Bonjour Maria, ça va bien? Regarde ça. Ça, c'est les contes que moi j'ai acheté pour toi. Ça, c'est bon, hein? Ça s'appelle Le joueur de flûte du Hamelin. Donc, on va regarder ici la première page. Regarde que c'est bon, hein? Voici le joueur de flûte. Donc, on commence. Il était une fois un charmant village niché au pied des montagnes du nom de Hamelin. Les habitants vivaient dans la prospérité. Il y avait de la nourriture en abondance et l'argent coulait à flot. Donc, tout le monde était riche. Mais un jour, les villages paisibles se retrouvent face à un problème. Il fut envahi par des rats. Au départ, il n'y avait que quelques rats. Mais plus leur nombre augmentait, plus ils devenaient malins. Les rongeurs envahirent les rues et les maisons du village, et il en avait dans chaque recoin. Les habitants étaient très inquiets. L'infestation prenait de l'ampleur chaque jour. Les bêtes dévoraient toutes sur leur passage. Les provisions de nourriture diminuaient à la vitesse de l'éclair. Les habitants tentèrent de se débarrasser des rats par tous les moyens. Ces alertes de pièges firent venir un exterminateur, disposèrent des souricières, mais rien ne fit. La situation était hors contrôle. Les habitants en avaient assez. Ils allèrent voir la mère et lui ordonnèrent de régler ses problèmes une bonne fois par toutes. La mère leur promit de faire de son mieux, mais il ignorait comment s'y prendre. Un matin, un homme se présente au village. Il avait entendu parler de l'invasion des rongeurs et souhaitait proposer ses services aux villageois. À la vue de tous ces rats, il réalise que la tâche allait être beaucoup plus difficile que prévu. Lorsqu'il se présente à mère, l'étranger dit: je peux vous débarrasser des rats en échange de 1000 pièces d'or. Persuadé que l'homme ne pourrait jamais accomplir une tâche aussi grande, les mères acceptent le marché. L'étranger se rendit sur la place du village et porta sa flûte à ses lèvres. Dès les premières notes, les rats sortirent de leur cachette et se précipitèrent vers lui, envoûtés pour la musique magique. L'homme fit le tour au village en jouant une mélodie ensorcelante. Il passe par toutes les rues, sans oublier un seul recoin. Les rats sortirent par centaines des maisons et formèrent un cortège sans fin derrière lui. Le joueur de flûte entraîne les rats vers la rivière. Lorsqu'il atteignit la berge, il s'immobilise, continue de jouer sa mélodie ensorcelante. Hypnotisé, les rats s'enfoncèrent dans l'eau et se noyèrent, tous emportés par les courants. L'étranger
retourne voir la mère de Hamelin afin de recevoir sa récompense. 1000 pièces d'or, s'écria la mère. Vous avez eu un simple mélodie à la flûte. Voilà, je vous offre 1 pièce d'or. C'est à prendre ou à laisser. Le joueur de flûte était furieux. J'ai tenu ma promesse, proteste-t-il. Demandez à vos citoyens, et ils vous le diront. Les maires se rendit sur la place publique pour avoir l'avis de ses concitoyens. Mais au grand désarroi du joueur de flûte, ces derniers se moquèrent de lui. L'étranger quitte le village hors de lui. Il était bien décidé à donner une leçon aux villageois. Quelques semaines plus tard, les villageois vaquaient paisiblement à leur occupation lorsqu'ils entendirent des 12 notes d'une flûte. Ils surent alors que l'étranger était revenu. Soudain, les enfants sortirent des maisons et se regroupèrent autour du joueur de flûte. L'étranger se promène avec le village en jouant, en air, en votant. Puis, d'autres enfants se joignirent au cortège. Ils dansaient, riaient et chantaient en se tenant par la main. Bientôt, tous les enfants du village suivaient le joueur de flûte. Ces derniers prirent alors la direction des montagnes. Les parents n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne purent retenir leur petit, car ils étaient eux aussi sur le charme de la musique du joueur de flûte. Les enfants suivirent donc l'étranger sans crainte, puis disparurent du village. Le joueur de flûte et les enfants franchirent les ponts qui surplombaient la rivière, puis se dirigèrent vers la montagne. Les enfants étaient si heureux que rien n'aurait pu les faire dévier de leur route. Lorsqu'il atteignait le pied de la montagne, une grotte s'entrouvrit au son de la flûte. Les enfants y pénètrent, les uns après les autres. Puis la grotte se referme soudainement. Mais le petit garçon, qui n'avait pu suivre les autres à cause de sa jambe blessée, reste à peine derrière la porte. Il rentre lentement chez lui, explique ce qui s'était passé aux villageois. Les parents se précipitèrent vers la colline sans hésiter. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné, il n'y avait plus aucune trace de grotte. Les parents, les villageois et les mères savaient ce qu'ils avaient à faire. Tous se sentaient terriblement coupables d'avoir escroqué le joueur de flûte. Et ils lui devaient des excuses. Il aurait plutôt dû les remercier pour son travail et lui donner la récompense promise. Les mères et les villageois amassèrent des pièces d'or et se dirigèrent au pied de la montagne, à l'endroit où les enfants avaient disparu. Puis, tous les habitants se rassemblèrent derrière la mer. Joueur de flûte,
Joueur de flûte, appelle les mères. J'aurais dû tenir ma parole. Nous vous remercions de nous avoir débarrassé des rats et nous sommes vraiment désolés de la façon dont nous avons agi. Voici votre récompense. Je vous en prie, pardonnez-nous et rendez-nous nos enfants. Mais rien ne s'est produit. Atterrés, les mères et les villageois déposèrent les coffres des pièces d'or sur le sol et rentrèrent chez eux. Le joueur de flûte n'était pas méchant ni cruel, mais il souhaitait donner une bonne leçon aux villageois. De retour chez eux, les habitants entendirent une rumeur au loin qui s'intensifiait. C'était des rires des enfants. Ces derniers se précipitèrent vers la place publique du village. Les adultes étaient fous de joie. Ils avaient appris leur leçon. Pendant ce temps, au pied de la montagne, on n'entendit plus jamais parler de lui à Amélie. Voici le camp pour toi. Et j'espère que tu as bien profité. Puis je te souhaite une bonne nuit.